Voilà, donc cet extrait de Sinfonia de Berio. Donc, Luciano Berio cherche à combiner, il l'a dit dans son texte, combiner, unir des musiques différentes. Maurizio Kagel, lui, cherchera plutôt à déconstruire. Luciano Berio était né en 1925, Maurizio Kagel, lui, est né en 1931 en Argentine. Il a fait toute sa carrière en Europe, notamment en Allemagne où il s'était installé. Il est l'inventeur de ce qu'on a appelé le théâtre musical. C'est aussi un des premiers compositeurs à avoir utilisé d'autres médiums que la partition habituelle. Par exemple, le film, la création radiophonique, des textes, voilà, toutes sortes de supports. Toutes ces propositions artistiques sont volontiers ironiques, caustiques, critiques à l'égard de bien des aspects de la vie musicale. Et c'est le cas de l'œuvre que je vais évoquer maintenant, qui s'intitule Ludwig van, composée en 1969, 70 un petit peu, pour le bicentenaire de qui vous avez déjà deviné. Ludwig van est une déclaration d'amour, dit Kagel, grinçante mais sincère d'un compositeur à l'autre, résolument multimédia, à la fois film, partition, notice, disque enregistré en studio. Voilà. Elle est à l'image de son auteur, iconoclaste, polymorphe, érudite, anarchiste et structurée. La trame du film est très simple. Nous sommes en 1970, en plein bicentenaire de sa mort. Beethoven arrive à Bonn et déambule dans sa ville natale. Le film, au montage volontairement scandé et déconstruit, est rythmé par le kitsch des commémorations, la visite de la maison transformée en musée, un voyage en bateau sur le Rhin, des analyses pédantes et vraiment très drôles des œuvres sur un plateau de télévision. Voilà, tout ce que les commémorations peuvent susciter. Une fois le rire passé, parce que c'est vrai que le film est souvent drôle et absurde, il reste une charge vive et acerbe contre la récupération commerciale de cette musique, contre une certaine idéalisation de Beethoven, contre Karajan notamment, qui était un ennemi déclaré des musiciens de cette génération. Mais c'est surtout, je dirais, une ode à la subjectivité. Car c'est un film en vision subjective. On voit ce que voit Beethoven, mais aussi en audition doublement subjective. On entend ce que, selon Kagel, Beethoven entendait à la fin de sa vie, donc mal. Pour se rapprocher de la surdité de Beethoven, Kagel filtre certaines fréquences musicales par des modes de jeu, des manières particulières de faire jouer les instruments, des combinaisons d'instruments, le mixage final, voilà, toutes sortes de procédés. Là encore, je vais citer le compositeur. Voilà ce qu'il dit. L'idéal serait d'interpréter Beethoven comme il l'entendait, c'est-à-dire mal. C'est ce que j'ai essayé de composer dans mon film Ludwig van. L'idée de base était de réorchestrer sa musique de façon à ce que certaines régions sonores et certaines fréquences qu'un sourd perçoit à peine, ou encore de manière déformée, soient conséquemment traitées. Les déformations de timbre nous ont permis encore une fois de constater clairement, lors des enregistrements, à quel point il s'agit là d'une musique véritablement grandiose. Tous les musiciens et moi-même étions émus. Je n'avais encore jamais vécu une telle expérience. Voilà, voyez, on est bien dans la déclaration d'amour, même si elle est un peu grinçante. Je vais donc vous proposer de regarder donc une séquence de ce film, alors dans laquelle vous verrez, vous entendrez au début un extrait des variations Diabelli de Beethoven, donc une musique pour le piano, mais orchestrée donc selon les idées évoquées précédemment. Ça enchaîne avec une visite d'une pièce de la maison de Beethoven, alors totalement retapissée de partitions. Et dans cette séquence, Kagel a demandé aux musiciens de jouer ce qu'ils pouvaient reconnaître au fur et à mesure de la visite, au fur et à mesure que le film se déroule. Chaque musicien doit attraper au vol les primes de partition qu'il reconnaît et les jouer. Alors, je précise quand même que c'est un film des années de 1969-70, en noir et blanc. Et évidemment, les moyens de la production n'étaient pas hollywoodiens, mais ce n'est pas ce que Kagel recherche.